L'esprit de celui qui est véritablement illuminé est calme, parce que la paix de Dieu en lui connaît tout. Dieu ne peut pas exprimer Dieu en vous tant que vous ne choisissez pas la paix. Patanjali. Tantrisme ou déviance sexuelle. Interview Edgar Tolle, YouTube. Quel est le rôle du sexe dans la conscience? Quel est le rôle du sexe dans la conscience? Comment doit-il être abordé comme un moyen d'être plus éveillé? La luxure et les rapports sexuels occasionnels nuisent-ils à la conscience? Sont-ils toujours préjudiciables? Eh bien, voyons si je m'en souviens. Non, bien sûr, le sexe est une chose merveilleuse. Mais nous pourrions appeler cela une dépendance que la nature a intégrée à l'être humain afin qu'il continue à survivre en tant qu'espèce. Parce que si cette dépendance n'était pas intégrée pour provoquer du plaisir, si cela n'était pas intégré dans le corps humain, qui se livrerait à cet acte absurde ? Cela est tellement attirant et il a tendance à rendre les humains inconscients. Vous l'avez peut-être observé en vous-même lorsqu'il prend le dessus. C'est une attraction très forte. Ou bien, il peut entrer dans votre esprit. Donc soit c'est là-bas, ou bien vous partez dans votre imagination. Et bien sûr, il vous tire là où il veut aller, c'est-à-dire l'orgasme. C'est là qu'il veut que vous alliez. Le tantra est une ancienne tradition indienne qui permet de s'engager dans la sexualité sans perdre conscience, mais en grandissant en conscience à travers elle, amenant la conscience dans quelque chose qui vous rendrait habituellement inconscient. Et la chose la plus simple est de devenir l'observateur à n'importe quel stade. Par exemple, disons que l'impulsion sexuelle surgit pour une raison quelconque. Vous voyez quelque chose ou pensez à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un. Pour en prendre conscience sans avoir besoin d'y céder, sans qu'il vous accompagne partout, pour en prendre conscience et simplement le ressentir, le sentir et en être la conscience. Et si vous êtes avec une autre personne, ne vous engagez pas nécessairement dans l'acte complet de la sexualité. Mais même si c'est juste un contact pour en être conscient, pour amener la conscience à cela, aux perceptions sensorielles. Alors que la conscience surgit, même si l'impulsion est là, vous la rencontrez avec la conscience. Et c'est une belle pratique spirituelle. Et vous n'avez pas toujours besoin d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez réellement en profiter davantage que lorsqu'il vous envahit et vous rend inconscient. J'ai appelé cela une dépendance. En fait, ça devient une véritable dépendance quand il envahit votre esprit. Et lorsque vous cherchez compulsivement des partenaires sexuels, auquel cas cela vous tire vraiment vers de plus en plus d'inconscience. C'est une des manières dont l'esprit cherche l'épanouissement, mais ne le trouve jamais. Et c'est là qu'intervient la chanson « Je ne peux obtenir aucune satisfaction ». Cela peut devenir une véritable addiction au sens conventionnel, comme une drogue. Ça peut devenir comme ça.
S'il y a une impulsion sexuelle, disons que vous regardez un homme ou une femme et qu'il y a une légère impulsion sexuelle, vous pouvez juste vous concentrer dessus. Et c'est le début du tantra. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part, ou bien vous n'avez pas besoin d'aller vers cette personne et de dire, quelle que soit votre réplique, mais soyez simplement, permettez. Regardez la beauté de la forme masculine, la forme féminine, et soyez conscient. Et à tout moment, soyez conscient de cela. Je cite quelques extraits. Rend les humains inconscients, peut-être absorbés en vous-même, c'est une attraction très forte. Le tantra est une ancienne tradition indienne qui permet de s'engager dans la sexualité sans perdre conscience, même en grandissant en conscience à travers elle. Ramenée à la conscience, à cela aux perceptions sensorielles, elle devient dépendance quand elle envahit votre esprit. Cela peut devenir une véritable addiction au sens conventionnel, comme une drogue. Que devons-nous en penser ? Cette vidéo présente la différence entre la déviation sexuelle par certains maîtres spirituels et le tantra originel. C'est une science qui lie la sexualité et la spiritualité. Le tantrisme naît il y a plus de 7000 ans dans la vallée de l'Indus. Ce courant mystique, scientifique et artistique de la culture dravidienne englobe la totalité des potentialités humaines, sans aucune exclusion, et privilégie l'action de l'adepte qui s'engage totalement sur la voie de la connaissance. Le tantrisme est probablement la seule philosophie antique qui a traversé tous les soubresauts historiques, toutes les invasions, toutes les dominations, pour nous parvenir intacts par une transmission de maître à disciple ininterrompue. La seule aussi à conserver l'image de la grande déesse sans opérer l'inversion de pouvoir entre la femme et homme pour favoriser ce dernier. En effet, nous avons remarqué et connu dans divers témoignages de personnes qui ont été abusées sexuellement, y compris les enfants, les adolescents, par des guides, maîtres spirituels, tant en Occident qu'en Orient. Il va sans dire que l'image assez répandue qui réduit le tantrisme, de plus avec stage rémunérateur, voire échangisme, à de vagues techniques sexuelles destinées à libérer miraculeusement les pratiquants sous couvert de la spiritualité, n'a rien à voir avec le tantrisme originel. Le tantrisme originel suppose la triple maîtrise du souffle, la vacuité mentale et les processus corporels, mais hélas, nous rencontrons de sérieuses déviances. Nous constatons la sexualité et ses dérives excessives et dépravées à répétition des maîtres spirituels, avec un espace de plusieurs années entre chaque cas. Mais est-ce vraiment des maîtres spirituels ? Telle est la question. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un agissement de la part d'un maître spirituel qui, a priori, doit montrer l'exemple d'alignement, de rencontre, de l'être intérieur, la paix, la sérénité, la joie, et les conseils sont quasiment inexistants. Il est indispensable aujourd'hui de dénoncer ces faux maîtres qui ont trouvé une certaine aisance de façon pécuniaire, destinée aux pauvres qui ont collecté et détourné, mais aussi trompé ceux qui ont donné généreusement. Je préciserai aussi que je ne dénonce pas leur vie sexuelle en tant qu'adultes. Les êtres sont libres. Il se peut que vous ayez adopté un certain nombre de points de vue malsains, par exemple, mais ce qui est bien est vrai et juste, alors que ce qui est mal est faux et injuste. Quoi qu'il arrive, vous en êtes le responsable et le résultat est là. Cela ne veut pas dire que ces maîtres doivent garder l'abstinence qui la conseillent bien sûr aux autres, mais pas pour eux. De plus, par surcroît, ceux-ci ont une vie sexuelle dépravée, créant des traumatismes profonds et graves chez les êtres ou disciples qui deviennent victimes, notamment les jeunes adolescents et même des enfants. Statistiquement, une femme sur 5 subit des violences sexuelles dès leur enfance et un homme sur 13.
Les individus en recherche sincère et authentique et incontestable osent faire confiance, une confiance spontanée, illimitée, donnant leur pouvoir absolu et libre de façon aveugle aux différentes personnes qu'ils croient dignes ou qu'ils pensent plus élevées qu'eux, sans prendre suffisamment de recul pour analyser la situation ou les situations concrètes qui se présentent à eux. Ne serait-il pas plus important de garder son sens critique, constructif, son bon sens, sinon n'allons-nous pas tout droit dans les dérives sectaires les plus inattendues? Nous pourrions peut-être y penser, toutefois à un moment donné, dans leurs délires les plus vastes, n'y a-t-il pas une fausse action ou un faux pas qui va mettre tout en agitation, leur agissement non approprié à leur discours? Pourquoi, si c'était vraiment initiatique, ces actes violents, comme j'ai souvent entendu dire, faut-il garder le secret, en tout cas pour les victimes concernées? Les enfants ne parlent pas et ils sont très solidaires des uns et des autres. Les jeunes gardent le secret, il est bien gardé et les prédateurs le savent, qu'un enfant ou les adolescents ne parlent pas et qu'ils sont champions pour cela. Je me souviens en thérapie une jeune fille de 17 ans où tout fut dévoilé, tournant des films pédophiles en disant que c'était secret à un enfant de 4 ans. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle s'est rendue compte que le comportement du prédateur proche de la famille n'était pas juste. Les parents, en parallèle, ont mis son attitude sur le dos de l'adolescence. Par exemple, se laver sous la douche pendant 2 heures, se mettre du rouge à lèvres plein les lèvres, des talons aiguilles à 7 ans, etc. Et cet enfant suivra une psychothérapie tout en restant dans le secret absolu. C'est à l'âge de 17 ans seulement qu'elle parlera, après une MDR, et pour cracher le venin, se roulant, criant, tapant le sol. Ce spectacle fut ahurissant. Ce qui est choquant aussi, certains qui savent disent de ne pas parler, et ainsi vita aeternam, de répétition en répétition, de génération en génération. Et là, bien sûr, nous pouvons rentrer dans une histoire pathologique inguérissable, mais là n'est pas notre propos. J'ai eu en consultation une femme de 45 ans il y a quelques années, encore traumatisée par Mikhail Yavanov, qui, à l'âge de 11 ans, se trouvait dans son lit. Témoignage direct. Maîtres spirituels internationaux connus, vivants, féminins et masculins. Témoignage vivant de Gaël Treadwell. C'est la première fois qu'un disciple proche en Inde, dans le milieu spirituel en ce qui concerne Amma, qu'un écrit publié soit sorti en livre et diffusé largement en langue anglaise dans le monde entier. Nous pouvons dire et ajouter qu'aucune maison d'édition en France n'a voulu l'éditer en français sans savoir le pourquoi. N'oublions pas qu'Amma a pris 32 millions de personnes dans ses bras dans le monde entier et j'en faisais partie. Il nous raconte en détail la vie que mènera Gaël, alors appelé Gayatri, dans ses moindres détails de chaque jour auprès d'Amma. Ce livre de Gaël Treadwell, une des plus proches d'Amma que je connais, disciple principal, est sorti en 2013 sous le titre de Hollywood, ou en français traduit par Jacques Fille, médecin psychiatre, chercheur de vérité en Inde durant 27 ans. Mais là, il s'agit d'histoires d'humains, d'adultes. Pour les hommes, évidemment, je ne parlerai que des maîtres spirituels dont j'étais témoin en tant qu'infirmière DE et ayant reçu des témoignages vivants et concrets. J'ai côtoyé pendant quelques années un ashram près de la frontière France-Allemagne, à 1h30 de Forbach. Je me souviens, un soir d'hiver, nous étions dans un hôtel. Un jeune Anglais, me semble-t-il, nous attendait pour nous parler. Je ne vous décrirai pas la scène, mais en tant qu'infirmière en activité à l'époque, je suis encore bouleversée de son témoignage. Je ne donnerai aucun nom des victimes, à moins qu'il y ait plainte. Des parties prenantes comme il y a eu en Bretagne, mais la famille a retiré la plainte de peur. Cela concernait des attouchements sexuels sur un enfant mineur en 2016. Une vidéo est sortie par les victimes pour dénonciation, mais qui a été retirée très vite de la diffusion. Cette vidéo, que j'ai pu visionner plusieurs fois, a des témoignages vivants et brûlants de parents désespérés, dont une victime que je connais. Nityananda, maître spirituel et yogi indien, né le 1er janvier 1978. Son ashram se trouve à Bangalore, Madurai,
un du Sud et Los Angeles, États-Unis. A eu plusieurs accusations dans différents pays aux États-Unis et en Inde pour viol sur des disciples femmes avec abus de biens. Une vidéo a été tournée en pleine agression, faisant preuve de ces faits. Une Américaine qui aurait été abusée sexuellement pendant 6 ans par lui, elle aurait porté plainte. Et beaucoup plus encore. Nityananda a déjà fait 53 jours de prison. João de Deus, Brésil, grand guérisseur. En janvier 2020, il est condamné à 40 ans de prison pour le viol de 5 femmes. 500 plaintes de viol sur des jeunes femmes innocentes où nous retrouvons les mêmes refrains, les mêmes dires et les mêmes dénis de la part de João. Je n'ai rien fait. Déjà condamné à 4 ans de prison pour détention illégale d'armes à feu, sa peine totalise plus de 63 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'inceste sur sa fille et de pédophilie. Le reportage publié en 2021 par Netflix donne la parole aux condamnés, aux victimes, aux proches et aux témoins. Le ministère public a fait recours contre son assignation à résidence. Maître spirituel décédé, nous ne parlerons pas de Premananda ni de Mikhail Yavanov, ayant quitté ce plan de 3D. Premananda est décédé en prison le 24 avril 2011 et Mikhail Yavanov sera condamné à 4 ans de prison ferme et sera interdit en France. Accusation pour pédophilie, un par le tribunal français et l'autre indien. Il semblerait que les maîtres spirituels devraient prôner ce respect, mais en est-il ainsi? Nous retrouvons les mêmes problématiques connues en ce jour chez les bouddhistes, au Cassé, France, et d'autres traditions bouddhistes de différentes branches dans l'Église catholique, chez de nombreux prêtres, chez les politiciens, chez les grands guérisseurs. Mais en réalité, n'avons-nous pas connu cela aussi dans les décadences de civilisation mayas, égyptiens, grecs, civilisation romaine? Et pourtant, ne devrons-nous pas informer? Conclusion, n'y a-t-il pas de nombreux enjeux dans ce milieu spirituel qui devient un lieu de pouvoir incommensurable et d'argent, probablement des millions d'euros, aucune statistique faite en ce jour à ma connaissance. Personne ne dit mot, les pressions sont trop fortes et les consciences ne sont pas prêtes à recevoir ce genre de récit et ouvrent la porte au dérapage. Les agresseurs continuent puisque ce n'est pas puni. Les gens ont vraiment besoin de rêver, d'avoir une icône sous les yeux, même si celle-ci est de pire de pire. Cet écrit et toutes ces informations sont à la fois à titre indicatif et un avertissement. Cela représente un long cheminement dans le milieu spirituel dans le monde. Je ne fais aucun procès, ni jugement, ni divulgation de témoignages. Je ne juge pas, c'est une constatation. D'ailleurs, un des plus grands maîtres spirituels de notre temps moderne, Eckhart Tolle, ne dit-il pas: un jugement est inoffensif si vous le reconnaissez immédiatement comme tel et que vous n'y croyez plutôt tout à fait. Puis, petit à petit, la conscience chasse de l'esprit sa tendance à juger. Eckhart Tolle. Toutefois, ne pas oublier que l'Inde est porteur d'un enseignement très précieux, le tantra originel. C'est s'engager dans la sexualité sans perdre conscience tout en s'élargissant vers sa conscience inconditionnée. Mais entre l'Orient et l'Occident, il y a 2 mondes, 2 cultures différentes. De grands sages tantriques ont écrit leurs pensées. Malgré cela, l'esprit secret du tantrisme n'a jamais été rompu. Tout enseignement doit être marqué du sceau du cœur. C'est ce qui fait que le tantrisme a tout traversé et non pas envahi de fantasmes égotiques, de destruction, sous couvert d'enseignements spirituels tel qu'on peut le constater aujourd'hui. Ayant voyagé et rencontré beaucoup de maîtres ou de sages ou grands sages ou chamans dans différents pays avec une culture différente, Gabon, Maroc, Tunisie, Pérou, Inde, Sud et de Nord, l'Égypte, l'Allemagne, la Belgique, Israël, la Bolivie, l'Angleterre. Il existe des grands sages par le monde, mais ils sont peu connus. Nous pouvons les reconnaître vraiment. Ils vous renvoient à vous-même, ne recherchent pas d'adeptes, ils vous laissent libres, ils n'imposent rien. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. À chacun de faire sa propre opinion, ses propres choix, dans la liberté la plus totale en tant qu'adulte. Cependant, nous avons des devoirs envers les enfants. Nous sommes responsables des enfants, des adolescents et jeunes adultes, et ne pas l'oublier. Aussi, ne devons-nous pas intervenir si nous le faisons par cette vidéo, c'est dénoncer qu'il y a un amalgame entre le tantrisme, haute initiation, la sexualité dépravée et la destruction de l'enfant et des adolescents, voire même des jeunes adultes.
Pour nous, spiritualistes, chercheurs de vérité, faut-il nourrir la présence de l'ego ou la présence du soi, du grand soi ou la conscience? Telle est notre question. C'est nous, toujours nous, avec notre conscience.